Je crois qu'on s'est retrouvé dans ce qui a été dit tout à l'heure sur les investisseurs, puisqu'on est à la fois investisseurs, entrepreneurs et consultants. C'est notre projet. Et on cherche encore d'ailleurs certains projets, puisque comme on est à deux et qu'on ne veut pas mettre nos œufs dans le même panier, on veut travailler sur 3 ou 4 projets majeurs. 2 qu'on va vous présenter ce soir, ça s'appelle Plusclair, c'est Martine qui va en parler, sur lesquels on a rejoint le fondateur et on est donc dans une structure mère qui est basée en France, où on est ensemble, chacun avec une répartition. Lui s'occupe de la technique et moi des sales, Martine du marketing. Et puis on va créer Plusclair Asia. Deuxième projet qu'on va vous présenter, sur lequel on aura un rôle de manager sur l'Asie du Sud-Est, c'est Umano. On cherche encore des projets, et puis on maintient des activités de consulting en parallèle. Donc le premier projet Plusclair, sur lequel on sera en appui donc, et en complément du fondateur et développeur type ingénieur. C'est un projet qui nous passionne parce qu'en dehors de notre activité, on fait pas mal de sport, beaucoup de trail. Et donc ce projet en fait est un projet, enfin c'est pas un projet parce que c'est une start-up qui a maintenant 6 ans, qui développe des solutions pour capter des données, pour les analyser et les présenter de façon lisible pour la personne qui va s'en servir. Donc avec 3 marchés, le marché du sport, le marché de la santé dans le médical et le marché du bien-être en entreprise. Voilà. Dans le marché du sport, les données qui sont captées peuvent être des données de compression des muscles. Donc par exemple intégrées ici dans un short. Les données sont ensuite analysées, enregistrées dans un petit boîtier qui se connecte au sport, au short, sont envoyés ensuite soit sur le smartphone, soit sur l'ordinateur, soit sur le téléphone. Voilà. Avec, bon, on n'a pas là, parce qu'on n'a pas le temps, hein, mais des tableaux avec des données qui sont analysables par des coachs sportifs, par exemple. Dans le domaine de la santé, ce sont plutôt des capteurs cardiaques, ici, qui sont utilisés. Voilà. On ne va pas rentrer dans le détail, hein, mais qui analysent de façon très fine de l'activité cardiaque. Et dans le domaine de la santé, du bien-être, c'est les mêmes capteurs, mais un petit peu moins perfectionnés, qui sont utilisés pour travailler sur le stress en entreprise et la performance en entreprise. Donc en fait, cette solution va travailler sur la prévention des risques, risques bien sûr liés au stress, mais dans le domaine du sport, risques liés à des blessures. Ça permet aussi de travailler sur la surveillance, suivi au niveau sportif, mais aussi au niveau santé, des personnes, des patients qui sont post-opératoires ou des personnes en fait qu'on suit à distance, et aussi une optimisation des performances des sportifs. Quelques beaux clients, le Stade de France au niveau du rugby, l'équipe de France de ski, de roller, PSG pour le foot, PSG et autres clubs, Manchester je crois, au niveau de l'Angleterre. Et dans le domaine de la santé et du bien-être, on peut voir quelques hôpitaux et quelques entreprises. Voilà, donnez-vous. Donc ça c'était Plusclair. Le deuxième c'est Umano. Donc Umano c'est très simple, je ne l'ai pas amené là parce que c'est un peu gros, mais ce sont des robots. Un robot ça a 3 parties, ça a son corps, son exosquelette, ça a ensuite un cerveau mécanique, celui qui lui permet de bouger, de se mouvoir à 360. Et puis ça a un cerveau social pour certains robots, ceux qui sont humanoïdes comme on dit. Et donc la société Umano, c'est une des seules sociétés dans le monde qui fabrique le cerveau social, donc la partie sociale du cerveau, celle qui lui permet de communiquer avec vous et avec chacun d'entre nous. Donc l'objectif c'est ça, cette société elle fait du software, évidemment elle vend aussi le robot, donc elle vend le robot, le software, et il y a très peu de fabricants de robots dans le monde. Il y a un leader maintenant qui était français qui a été racheté par un japonais, il y en a un chinois qui arrive. Elle vend aussi bien sûr des accessoires, de l'installation et de la formation. Les marchés sont très multiples puisque le robot social est quelque chose de très novateur et donc qui permet une interaction et une émotion au niveau de la relation à la clientèle très différente. Donc les retailers l'utilisent déjà.
quelques personnes l'utilisent pour faire pour remplacer de la réception clientèle. Ça s'utilise dans les smartphones, ça s'utilise aussi dans des appuis médicaux, etc. Donc les applications sont multiples. Aujourd'hui, on est un peu bloqué sur Umano parce qu'on a une problématique, et donc j'adresse une demande, ce sera les derniers mots. Les robots qu'on a, enfin que Umano a, et que SoftBank a au Japon, ne parlent pas ni thaï, ni malais, ni cantonais, ni vietnamien. Voilà, globalement, ils parlent anglais, ils parlent 19 langues, mais dans les zones qui nous intéressent, ils parlent anglais et c'est à peu près tout. Voilà. Donc et japonais, coréen, bien sûr, mais pas les langues qui nous intéressent. Si vous connaissez des gens qui ont travaillé sur la reconnaissance vocale, de la synthèse vocale, des choses comme ça nous intéresse. On en a sourcé un qui est à Bangkok. Et parce que ça va être une étape technologique qu'il faut qu'on passe avant de pouvoir évidemment diffuser ces softwares. Merci beaucoup de l'avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue chez VDA. C'est bien, c'est intéressant. Eh bien, arrive un gros morceau de la soirée. Notre ami Robert